Shalom Uvracha. Bonjour à tout le monde. Voilà un petit live avec l'aide de Hachem. Nous allons développer un sujet en même temps très vaste dans les psaumes et en même temps dans les proverbes du roi Salomon. Le père et le fils. Le roi Shlomo HaMelech alav Shalom est le fils de David Melech Israël. Lorsqu'il débute son livre des proverbes, il dit les proverbes de Shlomo, fils de David, roi d'Israël. L'honneur qu'il donne à son père, c'est déjà être imprégné de la sagesse. Dans ce cours que nous allons développer avec l'aide de Hachem, comme l'indique le thème, le titre du cours, c'est d'avoir un dialogue franc, clair, si c'est possible, sincère, rigoureux, avec son mental. Je voudrais parler du mental menteur, trompeur. Avoir le mérite un jour dans sa vie de parler avec le menteur mental qui nous berce d'illusions, c'est guérir l'illusion. Alors l'illusion, c'est quoi la définition de l'illusion? Beaucoup d'interprétations, qu'est-ce que l'illusion? Aujourd'hui, nous allons développer vraiment un sujet vital et nécessaire, psychologique. Comment guérir l'illusion qui est en fait un fleuve qui s'appelle en hébreu le dimion. On va l'appeler le fantasme, l'illusion, l'imagination. Il a beaucoup de synonymes. Nous devons savoir que cette illusion est comme un arbre. Cet arbre-là, il a des belles feuilles en été, commence pendant le printemps, il grossit, l'arbre fleurit, il donne même des fruits. Mais lorsque arrive l'automne, nous voyons toutes ces feuilles tomber une derrière l'autre. L'illusion, c'est cet arbre-là rempli de feuilles, mais des feuilles qui tombent. Une illusion entraîne une autre et s'estampent, s'évanouissent et disparaissent. Comment guérir l'illusion? J'ai choisi d'avoir un dialogue franc avec soi-même. Quand je dis soi-même, c'est-à-dire le mental. Le mental, ça n'est pas encore l'âme, ça n'est pas encore l'esprit de sainteté. L'esprit de sainteté, il faut avoir un grand travail, un profond travail sérieux pour arriver à maîtriser, dompter le menteur, le trompeur, celui qui nous berce d'illusions, celui qui nous fait tomber tous nos rêves qui se transforment en cauchemars au point que l'homme lui-même devient une illusion, un morceau d'illusion. Le texte que nous allons choisir aujourd'hui, il se trouve dans les proverbes du roi Salomon à la fin du 9e chapitre. Le roi Salomon parle de la sagesse. Il nous dit que la sagesse confère à l'homme la stabilité et la réussite, la paix et la joie dans son être entier, c'est-à-dire l'équilibre.
Une personne équilibrée, une personne qui a compris qu'est-ce que veut de lui l'Éternel, parce qu'il cherche à connaître l'Éternel, car tous les philosophes juifs, tous les penseurs savants de toutes les communautés, et bien sûr des communautés très anciennes, 11e siècle, 12e siècle, que l'on peut déjà s'approcher, parce que celles qui sont précédentes, on n'a pas accès, comme les docteurs de la Mishnah ou le traducteur de la Mishnah, la Gemara, ou les génies, les Geonim, les génies du Talmud. Il faut savoir que leurs paroles, tellement concis, tellement précises, qu'il nous faut des années pour les développer et les comprendre. Nous allons nous atteler à savoir, à connaître les grands maîtres que ça fait pas tellement longtemps qu'ils sont loin de nous. Ils sont très proches de nous. Le roi Salomon a dit quelque chose, mais il faut comprendre ce qu'il veut. Il dit comme ça: le début de la sagesse. Alors, la sagesse, c'est une connaissance. La sagesse est une justice. Pour acquérir la justice et la connaissance, Yirat Hashem, c'est la crainte de Dieu. C'est un grand titre lui-même, la crainte de Dieu. Ça veut dire que celui qui veut vraiment acquérir la sagesse, l'intuition, le discernement, l'équilibre, la biochimie du cœur et de l'esprit, il lui faut avoir la crainte de Dieu. Autrement dit, s'approcher de lui, le chercher jusqu'à ce qu'on arrive à côté de Dieu et avoir un dialogue avec lui franc. C'est lui qui nous aidera à parler avec notre dimion, notre imagination. Beda'at kedoshim bina. La connaissance des hommes saints, bina, c'est le discernement. Vous voyez, il parle de sagesse, elle s'acquiert avec la crainte de Dieu. Très intéressant. La crainte de Dieu, de savoir qu'il est là, qu'il est le patron du monde, qu'il est matsui, c'est-à-dire il est omniprésent ou mashgiah, et il est surveillant. Il surveille tout être vivant. Je dis, à chaque instant. Ça c'est la foi, ça c'est la croyance. Et s'approcher de lui, c'est grâce à Yirat Hashem, la crainte de Dieu. Mais Da'at Kedoshim, par contre, si quelqu'un veut avoir l'amour de la sainteté, c'est autre chose. Bina, le discernement. Le pasuk, le verset nous dit Ki bi yirbu yamecha, car bi, ça veut dire bi, c'est la Torah, la sagesse. Yirbu yamecha, tes jours prolongeront. Si une personne veut avoir la prolongation de sa vie, qu'est-ce que ça veut dire avoir l'impression, la sensation que ma vie est prolongée? Ça montre très bien que l'heure est divisée en 60 minutes et que la journée en 24 heures. On ne peut pas élastifier, on ne peut pas prolonger, élargir la journée. C'est quoi le don, le cadeau que Dieu nous fait lorsqu'on acquiert la sagesse grâce à la crainte de Dieu, la sainteté et amour grâce au discernement? Alors, grâce à ces deux éléments, Yirbu Yamecha, tes jours se prolongent. Qu'est-ce que ça veut dire? Veyosifu lecha shenot haim. Et il t'ajoute ces deux facteurs de sagesse et de discernement. Il faut savoir qu'il augmente cette fois-ci shenot haim, les années de vie.
Alors, en substance, nous savons très bien ce que nos sages ont dit plusieurs fois dans le Talmud, que Reshaim, Behayehem Nikraim Metim, que les impies, dans leur vivant, ils s'appellent morts. Les tzadikim et les justes, Bemitatam Nikraim Haim, dans leur mort, ils s'appellent vivants. À plus forte raison dans leur vie. Autrement dit que le rachat et le tzaddik, ils ont une différence de 2 étages. Le rachat, le choix et l'aspiration dans le choix, dans ce monde, nous allons expliquer de tous les profits qu'il y a dans ce monde, qui sont un manque pour lui, non seulement qu'il ne profite pas, mais il meurt. Donc il meurt dans sa vie, car ses profits le tuent, parce qu'il manque de sagesse, parce qu'il est un homme loin de la crainte de Dieu, et en même temps, dans sa mort, il meurt aussi. Quelle différence qu'il y a entre la mort d'un être vivant qui vit, qui circule, qui s'unit, qui mange, qui profite, et la mort d'une personne morte. C'est que la différence entre les deux, c'est que la mort après la mort, ça n'est pas du corps, c'est la mort de l'âme. Et la mort de l'âme, elle est plus pénible que la mort du corps. Donc le tzaddik, qui est au courant de cela, il veut éviter les 2 morts. L'extinction totale de l'âme après la mort, ça c'est ce qu'il vise, mais aussi le combat dans ce monde sur la révolte du corps et ses appétits de lui fournir, soi-disant, par illusion, tous les bonheurs, toutes les bonnes choses de ce monde. C'est ça le tzaddik qui est différent du rachat. C'est pourquoi le tzaddik, il vit la netzah, c'est-à-dire il vit éternellement. Nous allons essayer de définir ces mots. Ils sont a priori simples, mais ils sont très profonds. Le roi Salomon, il dit, tu veux vivre? Tu veux que ta journée, elle soit chez notre haïm? C'est comme des années de vie. Alors voilà ce qu'il faut faire. Il faut avoir la crainte de Dieu et acquérir la sagesse. Et il faut avoir le discernement et acquérir l'amour de la sainteté pour s'approcher de Dieu. Dans le verset 12, il dit comme ça. Et ça, c'est un conseil magnifique. Un homme, il est égoïste, oui. Tout homme a son ego. Et d'ailleurs, il faut choisir. Il faut favoriser l'égoïsme. Mais il y a 2 sortes d'égoïsme. Il y a le premier, c'est celui qui comble son appétit de profit fictif. Et il y a celui qui comble son âme d'une vraie peut-être perfection. Dans un des versets des psaumes, non, peut-être celui des proverbes, le roi Salomon a dit Gomel nafsho, ish hased. Je traduis chaque chose. Celui qui remplit son âme est un homme de bienfaisance. C'est très beau ça. C'est magnifique. A priori, lorsqu'un homme il cherche à combler la reconnaissance qu'il a envie qu'on ait à son égard, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il va aller chercher des êtres. Il va chercher des grands podiums. Il va chercher des personnes qui va entourer autour de lui. Et il va se faire de ça une reconnaissance. Et il va combler, soi-disant, le manque qu'il a. Le roi Salomon vient nous dire quelque chose de magnifique. Gomel nafsho, celui qui remplit le manque de son âme, c'est un vrai homme de Hesed.
c'est-à-dire de générosité. La charité commence par soi-même. Mais on ne parle pas d'une charité économique, une charité spirituelle. Elle est très importante, celle-là. Parce qu'elle lui donne la satisfaction dans ce monde, contraire à l'impie, qui lui n'a pas ce monde, puisqu'il est considéré mort dans son vivant, à la plus forte raison dans sa mort. Mais le sadique, il vise, il aspire, et c'est pourquoi il choisit entre le profit fictif et le profit éternel. Donc, Gomel Nafsho, Ish Hased. Le roi Salomon nous dit, si tu acquiers la sagesse grâce à la crainte de Dieu, c'est un travail. Autrement, tu ne peux pas. C'est pas possible. Il faut la crainte de Hachem. Travaille-là. Et tu veux avoir l'amour de la sainteté et t'accrocher à Dieu parce que Dieu est saint. Et le peuple d'Israël est aussi considéré comme saint, comme il est marqué dans le Lévitique, que l'on va voir par la suite, dans la section péricope Kedoshim, la sainteté. Kedoshim Tiyou. Dieu, nous sommes d'être saints, car il est saint. Ça veut dire quoi? Ça veut dire trouve des stratagèmes, des astuces pour t'attacher à lui. Comment on va s'attacher à lui? Par la sagesse et la crainte. Par le discernement. Je vais revenir dessus. Et ça va te donner une longévité. Ça va te donner, à chaque minute que tu vis, tu vas profiter pleinement de l'éternel. Parce que tu es à proximité de Hachem. Alors, il nous dit dans le chapitre maintenant 9, le verset 12, Im hachamt lach. Si tu acquéris ou acquis la sagesse, c'est pour toi que tu l'as acquise. Velatsta levadechatisa. Par contre, si tu te moques de toi-même, c'est toi qui supporteras la moquerie. Voilà deux choix, deux aspirations. Toute personne qui a la crainte de Dieu, qui s'évertue à avoir la vertu de la crainte de Dieu, c'est sûr et certain qu'il acquiert la sagesse. Alors, c'est pour toi que tu l'acquiers. Et quand tu pousses la sagesse à avoir le discernement, parce que tu as envie de comprendre pourquoi une différence entre le choix d'un homme juste et le choix d'un homme imbécile. Alors tu vas avoir le discernement, et ce discernement va te faire comprendre des choses afin de surmonter, et des fois avec difficulté, par des épreuves, tous ces appétits que le dimion, c'est-à-dire l'illusion, le fantasme, te propose. Im hachamt lach. Si tu t'assagis, c'est pour toi que tu le fais. Parce qu'en fait, la sagesse est une justice qui amène à la vérité. Et la vérité, elle amène à la main droite. La main droite, c'est la noblesse. La main droite, c'est la main forte. La main droite, c'est la mystique. La main droite, c'est la joie. Alors si, ici, du côté droit, tu t'assagis, ça veut dire que tu l'emploies, tu l'actives pour devenir juste et équilibré. Il faut que tu saches qu'elle va te profiter. C'est le côté droit qui va t'amener le flux vers la main droite, et ta main droite va devenir un morceau de hesed, de bonté, de charité, d'amour. Et après, l'amour va se transporter dans le pied droit, et le pied droit deviendra une bougie, un éclairage à ta marche, à
ton cheminement de tous les jours. Parce que tu as choisi une voie réelle, pas une voie illusoire. Mais là, ça, par contre, si tu choisis la moquerie, les plaisirs éphémères, fictifs, factices, il faut que tu saches que tu es comme cet arbre, qu'en automne, il perd toutes ses feuilles, une derrière l'autre, et il est nu, complètement nu, et d'ailleurs, on le plaint, on dit, ah, dommage. Au moment de l'été, lorsque tout fleurissait, au moment du printemps, lorsque tout bourgeonnait, j'étais plein d'illusions. Et je pensais que j'allais rester comme ça, comme cet arbre. Car dans le Deutéronome, on a comparé l'homme à l'arbre. Qui, dans ces termes, qui ha Adam etz hasadeh, car l'homme est comparé à l'arbre des champs. Alors il y a plusieurs comparaisons. Mais une des comparaisons, c'est celle que nous, aujourd'hui, que l'homme a 4 saisons, avec les 4 éléments de base. Terre, eau, feu et feu. Et je voudrais parler justement de l'élément de l'eau. Parce que c'est l'eau qui fait pousser tout, soit des joncs, des illusions qui tombent, ou soit des vrais projets, avec des vraies aspirations. Et là, le roi Salomon va dire quelque chose de magnifique. Eshet kesilut homiya, petiyut ou bal yada'ama. Il dit que l'imbécilité, c'est-à-dire lorsqu'on réfléchit uniquement avec le mental imbécile, donc il te procure et il fabrique un fleuve d'illusions. Au point où ton vrai cerveau, le réel, va plonger dedans et va se noyer. Alors, il appelle le mental imbécile, trompeur, il l'appelle Échec, une femme. Tiens, Échec Kesilut, la femme de l'imbécilité. Tiens, l'imbécilité est une femme. C'est-à-dire, on peut dire comme ça, un homme, on le sait de sa stature, il a la puissance, il a la force. Une femme, elle est faible. L'imbécilité est comparée à cette femme qui est faible. Donc, l'illusion qui est provoquée par le mauvais choix, parce qu'il n'a pas la crainte de Dieu, parce qu'il ne peut pas acquérir la sagesse, donc il ne peut pas acquérir l'intuition et le discernement qu'on appelle Bina, il va s'accrocher à des illusions. Comme quelqu'un qui s'accroche à une femme qui n'est pas la sienne. Le roi Salomon, dans un autre proverbe, il dit Noef Isha Hasarlev. Celui qui profite du corps d'une femme qui n'est pas la sienne, il manque de cœur. Ça veut dire qu'il n'a pas de cœur. Il n'a pas de cœur. Et pourtant, il pose sa main et il entend le rythme cardiaque. Il le voit, voilà, il y a un battement qui se fait toutes les minutes, il y a 68 pulsions, battements qui se font dans le cœur. Qu'est-ce que le roi Salomon vient nous enseigner? Noef Isha. Noef, c'est quelqu'un qui profite d'un corps d'une femme. Hasarlev. Ça veut dire quoi? En fait, pourquoi le roi Salomon il nous parle de ça? Le Talmud, dans le traité Sanhedrin, nos sages, on dit qu'il y a un mystère dans ce qu'il dit le roi Salomon. Tous les plaisirs de ce monde sont une femme, mais une femme prostituée. Qu'est-ce que fait la femme prostituée de l'extérieur?
Elle s'habille, elle se maquille, elle se déguise. Mais en réalité, elle n'est pas comme ça. Elle-même, il lui manque un cœur. Parce que si elle avait un cœur, elle avait l'intelligence. Parce que l'intelligence se trouve dans le cœur. Elle aurait choisi d'être craintif, pudique, pour respecter au moins son créateur. Le fait de choisir et d'aspirer à la tenue sans retenue, compte tenu qu'elle n'a pas tenu compte parce qu'elle a besoin de compte, alors c'est sûr et certain qu'elle a délaissé par son imbécilité qui est la faiblesse, qui est la femme, le cœur. Elle a délaissé le cœur où se nichent toutes les possibilités d'acquérir la longévité et le bonheur. Et le Talmud, il parle là-bas comme ça. Lorsqu'il ramène ce verset, Noef Isha Haserlev, il lui manque le cœur. Lorsqu'il va courir, commercer, profiter du corps, c'est qu'il lui manque le cœur. De quoi il parle? Il parle d'une personne qui étudie le Talmud de temps en temps. Il n'a pas, et je vais expliquer ça, c'est très profond, quand je parle de la Torah, le Talmud. Parce que la seule chose qui peut combler ton manque, c'est la sagesse de Dieu. Si tu choisis autre chose, ça sera comme les feuilles qui tombent en automne. Ça sera comme cette personne qui commerce de temps en temps, parce qu'il veut se faire plaisir, il veut combler son plaisir. Après, il dit, mais il n'y avait rien dedans. C'est un bourgeonnement qui n'a pas fleuri. Il n'est pas stable, il n'est pas éternel. Il n'y a pas le kirbir bouyamecha veosivolecha. Il n'y a pas la longévité dans ça. Donc il préfère étudier le Talmud, la sagesse. C'est ça, Da'at Kedoshim. Quelqu'un qui a l'intuition, alors il choisit l'amour de la sainteté, parce qu'elle est réelle. Elle n'est pas fictive, elle n'est pas illusoire. Elle n'est pas trompeuse. Et là, il te dit alors, les flatteries, c'est l'illusion. Et donc les flatteries, elles sont faibles. Elle ne peut pas te procurer quelque chose de réel et quelque chose de longévité, c'est-à-dire en l'amaba. C'est pas possible. Je reviens. Alors qu'est-ce qu'elle fait, cette faiblesse, imbécilité qui comparée à la faiblesse, à la faiblesse de la femme, viyache pas les pétah beta. Elle s'installe dans la porte de sa maison. Cette imbécilité. La porte de sa maison, ça peut être dans le cœur, côté gauche. Al kissé meromé karet. Le roi Salomon, il parle ici, les commentateurs, le Ibn Ezra, qui a vécu il y a presque 1000 ans. Il explique cela. Alors, dans le verset 16, il nous dit la définition de tout cela, en 2 mots. Mi-petit. Mi-petit. Qui est celui qui est flatté? Petit, c'est pétaïm. Pétaïm, ce sont ceux qui se font flatter par les choses qui existent dans ce monde. Irréel. Yasurena. On lui dit, hé, imbécile, viens me voir. Dieu, il lui dit, viens me voir. La sagesse, elle appelle l'intuition, la connaissance de la sagesse, de la vie. L'amour de la prolongation de la vie, elle l'appelle et elle lui dit, hé, imbécile, viens ici. Viens, je vais t'apprendre quelque chose. Hassarlev, toi qui es une personne qui manque de cœur. Oui, c'est vrai que tu as des battements dans le cœur, mais tous ces battements se battent que pour acquérir des choses qui réduisent en fait ta vie. C'est pour ça que le rachat, il s'appelle Met. Parce que le rachat, il est petit. Il est petit. Il a de l'appétit. Il a envie que des choses, voilà, aléatoires, faciles.
mange, bois, fais ce qu'il y a à faire. Tu es un homme qui est Hassarlev, il te manque le cœur, dommage pour toi. Remplis ton cœur de quelque chose qui va t'aider. Et pour conclure, c'est-à-dire là, il finit le chapitre 9 pour passer au chapitre 10. Il parlera de quelque chose d'autre. C'est là, toute cette préface que je vous ai faite, c'est justement pour dire ce verset qui est très très beau. Et là, je vais aller un petit peu voyager dans le Talmud, dans le Midrash, dans le Zohar, raconter quelques histoires. Parce que ce qui est dit maintenant, c'est une profonde psychologie que l'on doit apprendre. C'est une vraie leçon de la vie. Quoi? Maïm genovim imtaku. Les eaux volées, imtaku, sont toujours douces. Je vais revenir à mot pour expliquer pourquoi, pour quelle raison, le roi Salomon, après avoir réfléchi comme ce grand écrivain, l'homme le plus sage du monde, lorsqu'il a trempé la plume dans l'encre pour écrire cette phrase, il a voulu dire quoi en fait? Maïm genovim imtaku. Les eaux volées sont toujours douces. On dit d'ailleurs que le champ de l'autre, du voisin, il est toujours vert. La femme de l'autre, elle est toujours belle. La voiture de l'autre, elle est meilleure que mieux. Tu viens d'acheter une voiture. D'accord? Eh ben, elle a un corps un peu particulier. Je ne sais pas qu'est-ce que chacun choisit. Et puis, il voit que l'autre, il vient d'acheter une belle voiture avec une forme sportive ou une forme, je ne sais pas, acoustique. Tout de suite, il a envie de changer la voiture. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as besoin d'une voiture pour faire quoi? Pour faire tes courses, pour voyager? Non, j'ai pas besoin de ça. C'est pas le tahlit. Le tahlit, le but de la voiture, c'est pas pour m'amener, me faire voyager parce que je suis commercial ou parce que j'ai besoin pour mes contraintes professionnelles. Non, non, c'est pas ça. Non, c'est un désir. C'est un profit. C'est d'avoir la chose pour profiter. Un homme, il dit le roi Salomon, tout ce qu'il a, tout ce qui est dans son sac, dans son panier, sur sa table, puisqu'il est permis, puisqu'il est à lui, alors il est fade. Mais l'eau du prochain, elle est douce. Lorsque je vole à quelqu'un ce qui lui appartient, alors il y a une douceur particulière. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle douceur il y a? Velechem, la suite, Velechem setarim inam. Le pain que je mange en cachette est toujours agréable. Ça veut dire que quand quelqu'un il vole d'un champ, il monte sur un arbre de quelqu'un, de voisin, il lui prend une poire, il pense qu'il a de l'espoir. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit waouh, cette chose-là appartenait à l'autre et maintenant elle m'appartient gratuitement. Et là elle est bonne. Il va se cacher dans un endroit pour la manger, pour ne pas qu'on l'attrape. Alors elle est agréable. Ça c'est le sens le plus simple possible à sa lecture. Mais quel est le sens profond de ce verset? Je voudrais d'abord demander au roi Salomon pourquoi il nous a parlé, lorsqu'il parle des choses volées, il nous parle de l'eau. L'eau volée, elle est toujours douce. Et quand il parle de consommer, cette eau, il change. Et il ne parle plus de l'eau. Il parle du pain que j'ai volé quand je le mange en cachette. Alors il est agréable. Quelle différence qu'il y a entre l'eau et le pain? Entre la douceur de l'eau volée et l'agréabilité que j'ai quand je mange du pain en cachette. Je pense que vous avez saisi mes questions. Je répète. Le roi Salomon, il nous parle de l'eau volée. Elle est douce. Ok. Pourquoi tu parles de l'eau? Pourquoi tu ne parles pas quand tu voles une pomme? Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas à ton prochain, alors
il y a ici une espèce d'illusion qui te fait fantasmer ce qu'il n'y a pas dans quelque chose que tu possèdes. Pourquoi il parle de l'eau? Alors il faut savoir quelque chose. Et je voudrais parler à 3 sortes de signes zodiacaux. Par la même. Ce cours, il est général pour tous les signes zodiacaux. Mais il y a 3 qui me trottent dans ma tête et je m'adresse à eux en particulier. Vous avez le scorpion, qui est un signe d'eau. Vous avez le cancer, qui est un signe d'eau, et le poisson, qui est un signe d'eau. Alors, ceux qui sont poissons, ou cancer, ou scorpion, vont se reconnaître dans ce cours. Mais ils vont renaître. Vous savez que toutes ces trois éléments, ces 3 aliments, et en même temps créatures, tous ceux qui les consomment, alors attirent sur lui l'appétit de la sexualité. C'est connu ça. Les crustacés, par exemple, sont interdites pour le peuple d'Israël. Une des raisons pourquoi la Torah nous les a interdites, il y a beaucoup de Mefarshim, des Rishonim, des rabbins du Moyen-Âge, Rabbi Menachem de Recanati. Il y avait en Italie une ricanette. Là-bas, il y avait un sage, 13e siècle, l'élève intime du Nachmanide. Et là-bas, il explique dans son livre, il dit que tous ces aliments-là créent à l'intérieur du sang, du nefesh de l'homme, l'appétit de la luxure. Dans le kasher, c'est marqué dans le Talmud Brachot, le poisson, celui qui veut augmenter le sperme, alors qu'il n'a qu'à manger les petits poissons, les gros poissons. Le Talmud, il nous donne quelqu'un, par exemple, qui n'a pas la force dans sa semence. Alors, le conseil de nos sages, c'est qu'ils mangent beaucoup de poissons. Parce qu'ils ont cet ingrédient de favoriser la multitude ils font germer à l'intérieur de lui la puissance du sperme. Alors, il peut avoir des enfants. Puisque je parle de ça. Aussi, le sol pleureur, le sol tout court, le sol favorise aussi de rendre puissant le sperme pour obtenir, avec l'aide de Hachem, des enfants. Et je vous parle en connaissance de cause, parce que le Hachamim à Sukkot, dans la fête de Sukkot, quand on parle de la Harava, c'est le sol, celle qui a la forme de la bouche, des lèvres. Eh bien, il faut savoir que la valeur numérique de Harava, qui est une plante, elle a la même valeur numérique, c'est-à-dire le potentiel force que Zera, qui veut dire la semence, le sperme. C'est incroyable. Et une seule chose qui peut les abîmer, c'est la bouche. Une personne qui est silencieuse, qui garde le silence, qui est sage, car la sagesse se trouve dans la personne qui est toujours silencieuse, comme disent nos sages dans le Maxime de nos pères. Toute ma vie, a dit un rabbin, j'ai grandi avec les sages et j'ai trouvé que le silence, c'est la meilleure des sagesses. Et c'est la meilleure guérison pour le corps. Des fois, on détruit le sperme, la semence, par la semence qu'on gaspille par la bouche. Car la parole est aussi une semence qui fait pousser. Si vous parlez à une feuille qui est branchée, vous lui parlez, elle reste toujours verte. Même quand elle se décroche de l'arbre, et vous lui parlez, vous lui donnez des paroles de réconfort, elle se renforce.
Par contre, si vous la laissez sans parole, dans une atmosphère, dans une sfiva qui est médiocre, qui est noire, eh bien elle devient noire. La harava, elle est toujours verdâtre. La harava, le sol se trouve toujours au courant d'eau. Et la harava, elle est au courant que l'eau qu'il y a dans le corps humain, elle peut le bonifier avec un courant électrique puissant. Le poisson, c'est la même chose. Le dag, dans le poisson, il y a le chiffre 7, qui est Dalet Gimel. Dalet c'est 4 et Gimel c'est 3. Dag c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 est la recette pour faire pousser, renforcer le sperme, la semence qui fait pousser l'homme. Et qu'elle reste toujours verdâtre et elle donne l'espoir couleur verte. Par contre, le scorpion et le cancer sont complètement différents. Ce sont des crustacés interdits de la Torah. Explique le Rav qu'en effet, le akrav, qui est le scorpion, il est oker baït. Dans la dichotomie du mot akrav, aïn kouvresh bet, oker baït. Il déracine la maison. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la maison, c'est un couple. C'est monsieur, madame. Leur union et même la nécessité d'avoir cette femme qui est le Ezer, qui est l'aide à l'homme, comme c'est marqué dans Genèse, dans le chapitre 2, verset 18. L'Otto veota Adam levado, ça n'est pas bon que l'homme reste seul. Et c'est le Ezer kenegdo, je vais lui faire une aide en face de lui, pas contre lui. Elle peut devenir contre lui s'il n'est pas en phase en mérite de la sagesse, de la crainte de Dieu. Elle peut se retourner contre lui. Mais elle est Ezer. Elle est une aide. La Torah a bien choisi le mot Ezer. C'est-à-dire aide. Comme les 3 lettres de Zera. Zera, Ezer. Zera, la descendance. Une femme, elle est l'aide à l'homme pour lui, en face de lui, pour lui donner sa descendance. Ezer, Zera. Alors, Hasve Shalom, quand une personne consomme chez les nations, c'est permis de consommer. Mais cette consommation de crustacés, interdite par la Torah, lui fait augmenter l'appétit, parce qu'elle fait augmenter le zéra, et il est en hormones perpétuelles développées, et il a envie de faire et de faire et de faire et de faire. Au point où il devient Noef Isha Hasarlev. C'est-à-dire, c'est celui qui veut profiter du corps d'une femme sans pour autant avoir des enfants, c'est-à-dire la descendance, le zéra, il est fait pour ça. Et bon, alors il est Hasarlev. Alors il lui manque le cœur. Alors il détruit sa maison. Il détruit sa maison d'abord, son corps. J'ai connu une personne qui n'avait pas d'enfant. Et elle a demandé un conseil. J'étais dans le vif du sujet. Entre la harava, entre le sol, cette plante majestueuse, et la consommation interdite par la Torah des crustacés. Alors, une question je lui ai demandé. Je lui ai dit, est-ce que... Bon, c'était un monsieur commercial, vous savez, il vend un petit peu de partout dans les villes, il mute, mais il mette. Il meurt. Il a rencontré celle-là au milieu, il a ça, et voilà. Le mental menteur, trompeur, il va tromper sa femme.
Mais avec la fille avec qui il est momentanément, de période en période, elle aime les crustacés. Donc elle lui donne à manger dans les restaurants non cachers. Je dis, avec ça tu vas avoir des enfants. La Gemara, le Talmud nous dit quelque chose de sublime. Un non-juif qui est permis de manger cela, il peut manger autant des langoustes, de la lotte, des, je ne sais pas moi, tout ça. Il mange tout ça, c'est des escargots, des coquillages. Et son corps, il se renforce. Il devient puissant. Comme le scorpion. Mais le juif, dès qu'il commence à manger un petit quelque chose comme ça, tout son métabolisme commence à changer. Il devient vert, il devient rouge, il devient blanc. Il tombe malade. Le Talmud dit pourquoi? Il dit c'est très simple, parce que l'autre il est habitué que son corps, tellement il mange, que son corps est devenu puissant comme le scorpion. Tandis que le juif, la Torah lui a dit tu manges la chèvre, tu manges le coq, le poulet, des poussins, des œufs. Tu manges tout ce qui est docile. Quand tu manges quelque chose qui est diabolique, alors à ce moment-là, ce diabolisme il rentre dans ton corps et il te métamorphose. C'est comme ça. Parce que la hadinout de la neshama, la délicatesse de la lame ne supporte pas une chose pareille. Kahwa davar. Maintenant, tu vas t'arrêter de faire ça. C'est-à-dire, essaie d'avoir un cœur par la crainte de Dieu. Tu vas avoir la sagesse. Par l'intelligence que tu vas avoir après, tu vas avoir l'amour de ta femme et la sincérité. Et avec ça, tu vas prendre après, tu vas arrêter tous ces scorpions pour ne pas détruire ton corps. Aoker baït, parce qu'un crave, Aoker, il détruit la maison de son corps et la maison, femme, qui s'appelle la maison. Et avec ça, tu vas prendre la harava. Tu vas faire acheter un pot de sol, tu vas le faire pousser, tu vas l'irriguer tous les jours. Et quand tu attends Sukkot, quand il viendra la fête de la maison, c'est-à-dire de la cabane, tu vas consommer des infusions de sol. Et tu verras, avec l'aide de Hachem, par le mérite de la lumière et de la sainteté de cette mitzvah que tu as faite pendant la pratique du loulav, parce qu'il y a aussi l'espèce qui est le sol, tu vas consommer cela et tu vas avoir la force si Dieu veut. Ben, Baruch Hashem, c'est ce qu'il a eu. Hasdé Hashem. Ça a mis un peu de temps, c'est vrai, parce que pour faire pousser un zera kasher, il faut enlever d'abord le zera tamé, impur. Il faut faire un nettoyage, une épuration totale du poison consommé à l'intérieur de son corps. Et après, je reviens maintenant. Maïm Genovim Imtaku. Il ne peut pas parler ici de l'eau du robinet ou de l'eau de la rivière. Non. Il parle ici de la boulimie. Il parle ici Maïm Genovim. Je vais vous lire un Rashi très très important. Rashi dit sur ce texte, c'est une Gemara d'ailleurs, c'est un Talmud. Maïm Genovim Imtaku. En ta'am, il n'y a pas de En ta'am, je vais vous lire ça. En ta'am bi'at pnuya keta'am eshet ish. Af le'inyan ha'mitzvah ma'im genovim imtaku shehayu yereim la'asot bagalui ve'osim baseter. Je vais vous expliquer ce que nous dit le Rashi, comment il essaye d'expliquer cela, parce qu'il a choisi ce que la Talmud nous dit.
depuis la destruction du temple, on n'a plus le même goût. Je vais vous expliquer, ça c'est profond. Ça veut dire, quelle est la raison pour laquelle un homme, il choisit de prendre quelque chose qui ne lui appartient pas. Oui, comme la Torah d'ailleurs, elle nous l'a dit. La Torah, elle nous dit, Lo tahmod, eshet re'echa, lo tahmod, shore'echa. Ne convoite pas le champ de ton prochain. Très bien. Le bœuf de ton prochain et la femme de ton prochain. Elle a terminé avec ça. Mais quel est le secret à l'intérieur de lui qui lui provoque que le goût qu'il va avoir chez une autre tierce personne qui n'est pas la sienne, c'est ces maïm genovim, parce que la boulimie, elle se trouve là, dans l'eau, comme j'ai expliqué, parce que la fécondité, elle vient de là. Il veut chercher la femme de l'autre. La Gemara, elle dit quelque chose de puissant, elle connaissait ça. C'est un grand secret que depuis la destruction du temple, il n'y a plus le même profit des devoirs conjugaux comme il y avait avant la destruction du temple. C'est très intéressant ça. Très intéressant. C'est plus la même ta'am bi'a. Bi'a, c'est le rapport. Il n'y a plus le même rapport. Le goût du rapport, il n'a plus la même raison. Parce qu'en fait, le goût vient avec la raison. Alors, je me suis demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, alors, le goût d'une jeune fille non mariée, lorsqu'une personne consomme une fille non mariée, célibataire, il a le goût, mais ce n'est pas le même goût que quand il consomme d'une femme mariée. Donc il veut aller chercher cette femme mariée et avoir ce goût. Écoutez, ça c'est très profond. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais en quoi est la relation avec la destruction du temple? On ne comprend pas. La réponse est la suivante. Lorsqu'il y avait le temple, il y avait la sagesse. Ce temple se trouvait à Jérusalem. Jérusalem, c'est le cœur du monde. Mais l'Éternel n'a pas choisi n'importe quel cœur du cœur de Jérusalem. Il a choisi le mont Moria, le cœur du cœur de Jérusalem. Autrement dit, l'âme du cœur de Jérusalem. C'est le temple. Et dans le temple, il y avait là-bas le cœur de l'âme et l'âme du cœur. Kodesh à Kodashim. C'est-à-dire le saint des saints. Qu'est-ce que ça veut dire la sainteté? En fait, la sainteté, c'est Da'at. Vous vous rappelez que je vous ai cité tout à l'heure, la crainte de Dieu s'acquiert, la sagesse de Dieu s'acquiert avec la crainte de Dieu. Veda'at Kedoshim, et l'amour de la sainteté s'acquiert avec la bina, avec l'intuition et le discernement. Le Beth Amikdash s'appelle Kodesh Kodashim. Ça veut dire l'amour de la sainteté. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est le kesher, c'est-à-dire la relation. Le kesher, cela veut dire la liaison. C'est la relation. C'est là où l'homme, le plus saint au monde, le grand prêtre, Aaron HaKohen, qui portait sur son cœur l'amour de tous les 12 tribus, l'amour. Il pouvait rentrer seul, une fois par an, le jour du grand pardon, pour obtenir le pardon par l'amour, dans l'endroit le plus amoureux de Dieu, choisi de Dieu. D'ailleurs, Dieu il dit à Moshe de leur dire, vous allez rentrer en Eretz Israël,
El hamakom asher yivhar Adonai Elohecha. J'explique. Vous allez rentrer dans un endroit que Dieu a choisi. Dieu a choisi l'endroit. Qui comme Dieu, le créateur de l'amour, la source de l'amour, va créer le plus bon endroit où on peut obtenir l'amour qui procure le pardon, qui est la source de l'amour, comme Dieu. C'est cet endroit qui est Kodesh Kadesh. Pour ça, il faut une intuition, il faut une grande sagesse. Ok. Donc maintenant, il y avait le Beth Amikdash. Lorsqu'une personne fautait, elle venait, elle offrait un sacrifice de pardon. Cette journée-là, elle était pour lui la Mimouna. Isru Hag, c'est le jour de Yom Tov pour lui. Il avait une joie. Il ne devait pas faire les supplications Tahanoun. Il n'avait pas besoin de faire Teshuvah. Le fait d'amener le Korban pour enlever le poison causé par la faute, par l'illusion. Parce que cette illusion, il lui a provoqué de consommer provisoirement et de temps en temps d'un corps de tel et tel Maïm Genovim, de l'eau volée, de l'eau où il y a l'appétit parce que le Issour, l'interdit, repose dessus. Il a envie de savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Et il s'est aperçu qu'elle lui a volé son cœur. Elle a détruit le Beth Amikdash qui est en lui, le cœur où réside Dieu. Comme j'ai dit tout à l'heure, Noef, Isha, Hasarlev, celui qui profite d'un corps d'une femme, il manque le cœur. Donc il manque le Beth Amikdash ici. Et Dieu, par amour, il lui dit, viens, apporte un korban, fais teshuva. Repentis-toi. Mais je vais expliquer c'est quoi la teshuva. Attendez, j'ai pas encore commencé mon cours. Et là, lorsque l'homme, il sort du Beth Amikdash, il est content, il a un cœur. De suite, il reçoit son cœur. Il est joyeux. Waouh! Recevoir le pardon, c'est recevoir un nouveau cœur. Ça, c'est beau, ça. Quelqu'un qui a arrivé à se faire pardonner, donc il a reconnu la vérité. Cette vérité, elle sécrète en lui un nouveau cœur joyeux. Ce jour-là, plus de supplications. Il faisait la fête. Il achetait un beau costume. Et il disait, merci Hachem, je reviens vers toi. Mais en fait, voilà. Lorsqu'il y avait Beth Amikdash, il y avait un cœur. Il y avait l'amour. Et dans le cœur, il y a la bina. Là, il y a l'intuition. Le côté fort de la femme. Elle a des faiblesses, mais elle a ce côté très puissant. Et c'est ça son aide. Parce que lui, il a la sagesse. Ça ne suffit pas. Pour ça, Dieu, il dit, tu ne peux pas rester seul qu'avec la sagesse. Parce que tu vas être justice. La justice, c'est pas bon. Il faut la mélanger avec un peu d'eau. Un peu d'eau de discernement, qui est la femme, Ezer, pour créer ensemble un Beth Amikdash. Ok. Alors, s'il s'est détruit, parce qu'il n'y a plus de cœur, il n'y a plus de joie. Pourquoi? À cause de Maïm Genovim Imtako. L'homme il dit, ah, l'intimité de l'autre. La suite. Lehem setarim. In'am. C'est quoi? Le pain caché. C'est quoi le pain caché? Le pain caché, ça veut dire lehem, c'est la femme. Setarim, c'est-à-dire son intimité. L'intimité d'une femme qui ne lui appartient pas. Il est comme l'eau volée qui est douce. Elle est agréable. Il croit. Le serrara. Il le berce d'illusions. Il le plonge dans ce fleuve de fantasmes. Et il croit ça, et avec ça, il va avoir. Une fois qu'il a fini, Makanwalo, tout est vide. Et il se voit nu. Mais nu de quoi? Pas de ses habits. Plus grave encore. On lui a pris son cœur. Il n'a plus le cœur. Il revient à la maison. Il revient chez lui à la maison. Et il parle charabia. Personne ne le comprend. Et c'est quoi ces mots-là? C'est pourquoi ces colères? Pourquoi tu cries?
Pourquoi tu frappes? Pourquoi tu maudis? Qu'est-ce qui maudit? C'est la bouche? Non, c'est pas la bouche. C'est le cœur. Il n'a plus de cœur. C'est pour ça qu'il maudit. Si tu as un cœur, tu es sage. Tu as la crainte de Dieu. Tu as l'amour. Tes paroles sont comme la harava. Harava, hein, c'est le sol. Mais harava, c'est agréable. Harev. Harevut. L'agréabilité. C'est magnifique, ça. Mais il n'a plus de cœur. Comment tu vas construire? Tu vas détruire à partir de maintenant. Horban Bet Amikdash. Alors c'est ça. Lorsque le Bet Amikdash s'est détruit, l'homme, il lui manque quelque chose. Il lui manque la liaison. Et on va expliquer. Il lui manque cette relation, ce kécher. Mais il a le kécher, mais il ne trouve pas le goût. Il ne trouve pas le goût. Donc il se donne raison, par l'illusion du mental menteur trompeur, d'aller voir d'autres esprits et manger des crustacés et boire du vin nesser, non cachère. Et il plonge de jour en jour jusqu'à que toutes ces illusions tombent comme les feuilles d'un arbre en automne. Il n'a plus rien. Maintenant, écoutez ce que le Talmud nous dit. Il y a un Talmud dans le traité Nedarim, page 91. Amen. Dans cette page de Gemara, le Talmud va terminer la quintessence, la raison psychologique que nous avons besoin, toutes et tous, pour vivre la feuille de route qui allonge la vie. Écoutez bien ce cours. Moi, je vais la faire comme devinette. Je vais faire une devinette, une énigme. Il y a un maître nageur. On est dans l'eau, non? Maïm Genovim, non? Il y a un maître nageur. Maître nageur, il adore l'eau. Il aime l'eau. D'ailleurs, une personne, quand elle se trouve des fois triste, un petit peu écrasée, un petit peu mélancolique, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un bain, prend une douche. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ben, c'est très simple. L'élément fondamental qui attire la tristesse, l'angoisse, c'est la terre. Lorsqu'une personne est possédée par la tristesse, c'est que l'élément de base, qui est la terre, qui est en lui, il a diminué. Il s'est asséché. C'est que l'eau qu'il a à l'intérieur de lui, elle n'est pas équilibrée. Donc il n'a pas le dosage. C'est comme un pot de fleurs. Vous le laissez pendant une semaine sans lui mettre de l'eau, venez voir les feuilles et les branches de l'arbre que vous avez sont complètement tristes. Elles tombent. Vous mettez un peu d'eau, vous le remontez. Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de la terre, du terreau. Sans eau, tout tombe. Lorsqu'une personne fait tomber son visage interne, alors il manque de l'eau. Alors, les gens, quand ils sont tristes, vous savez très bien, ils peuvent s'attirer deux sortes d'eau. L'eau cachère, celle du bain, et l'eau interdite, celle de l'appétit sexuel. Alors il va aller chercher. Il va s'attrister encore un peu plus, en pensant qu'il va calmer sa faim. Mais enfin, c'est sa faim. F-I-N. Et là, ce maître nageur est soupçonné par le mari d'une femme. Il parle avec elle, il discute avec elle, il lui envoie un petit message. Shabbat shalom, comment vas-tu? Alors, tatati. Et des fois, il parle avec elle en cachette. Mais il n'y a aucune preuve qu'il a fait quelque chose avec elle. Aucune. C'est un soupçon qui est suspendu. Mais il est collé sur lui, ce soupçon-là. Même les voisins, les voisines disent « Ah, il y a trop de discussions entre eux. » Et un jour, le mari, il vient à la piscine ou à la plage. Et il ne sait pas nager. Ou il a eu un tourbillon,
qu'il a tourné pour le faire plonger et le noyer. Et ce maître nageur-là, qui est soupçonné de sa femme, à ce monsieur, il plonge et il lui sauve la vie. Il le sort de là-bas. Le Talmud nous dit, finish. On doit arrêter tout soupçon sur cet homme-là. C'est un vrai maître nageur. C'est un maître maintenant. Finish. C'est assourd de jeter on appelle ça, un soupçon sur cet homme-là. Il s'est lavé de tout soupçon. Pourquoi? Parce que si dans son cœur, il avait envie de cette femme, le Talmud nous dit, il aurait laissé crever. Il aurait laissé se noyer. Comme ça, maintenant, c'est permis pour lui. Elle devient permise, il peut se marier à la synagogue avec elle. Puisqu'il n'a pas fait ça, au contraire, il a montré qu'il voulait sauver cet homme-là, en sachant que c'est le mari de cette femme. Alors, il est lavé de tout soupçon. Voilà ce que le Talmud nous dit. Et le Talmud demande, objecte, il dit pshita. C'est simple. Mais qu'est-ce que tu viens de nous raconter là? Ça, on n'a pas besoin de Talmud pour nous raconter des choses pareilles. Tout homme qui est soupçonné de telle et telle chose alors qu'il a envie, lorsque le mari est en train de se noyer, de le laisser là-bas, il ne le fait pas, bien sûr que c'est sûr et certain qu'il veut qu'il reste avec sa femme, il ne veut pas lui prendre. La réponse du Talmud, elle est explosive. Non, on aurait pu penser quelque chose d'autre. Elle n'est pas tellement simple, l'histoire. Pourquoi? Parce que le roi Salomon a dit dans les Proverbes la phrase connue, Maïm genovim imtaku, les eaux volées sont toujours douces. On aurait pu penser, vous savez pourquoi il l'a sauvé de la noyade? Il voulait que cette femme-là garde son mari vivant. Et alors, comme ça, il a le Yetzerara à l'intérieur de lui, de vouloir quelque chose, de voler, parce qu'il a envie d'y aller prendre cette femme, parce qu'il y a toujours un appétit différent de celle qu'il a à la maison. Comme ça, il a cette bataille à l'intérieur de lui. Et c'est pourquoi qu'il a laissé vivre. Parce qu'il veut que ça soit de l'eau, un appétit agréable. Comme ça, le Talmud nous dit. Kamash Malan, la Torah, nos Hachamim disent qu'il n'y a pas du tout ça. Ça n'existe pas. Que si, en vérité, il voulait cette femme, il l'aurait laissé vraiment mourir pour la prendre. S'il ne l'a pas fait, c'est qu'en fait, il n'est pas soupçonné pour cette femme-là. Grâce à Dieu, lui aussi, il a ce qu'il faut. Il ne cherche pas d'autres profits interdits. Alors, il y a un rabbin qui existait ici au XIe siècle, Rabbeinu Yitzhak, en France ici, demande la question, et pourquoi pas? Pourquoi on ne dira pas que véritablement, comme l'homme, il aime cet appétit de quelque chose qui ne lui appartient pas, la femme de l'autre, le champ de l'autre, etc. Pourquoi on ne dira pas qu'il a envie d'avoir un Yetzerara plus grand pour profiter vraiment de son Yetzerara? Et c'est pourquoi qu'il l'a sauvé. Qu'elle est ce mari et qu'il a toujours cet interdit sur lui et qu'il a l'appétit d'aller vers l'interdit. Comme tout le monde, vous le savez très bien, pense que dans l'interdit, il y a toujours quelque chose gonflé et on a envie de profiter de ce gonflage-là. Ça, le Talmud dit. Demande le Tosafot. Pourquoi on ne dira pas ça? Il répond le Tosafot, non. Non. En vérité, l'homme ne connaît pas quelle est la force qui se cache dans l'illusion. Et c'est là où véritablement commence mon cours et le termine. L'homme, il sait que les choses qui sont interdites, il sait à l'intérieur de lui qu'elles sont provoquées par l'illusion. Mais il ne connaît pas le secret. Pourquoi l'illusion le provoque de prendre des choses interdites?
Comment calmer cette illusion? Alors je reviens à mon dialogue et le thème. Dialogue franchement avec ton mental. Tu guériras ton illusion. Je voulais dire quoi en fait? Alors, vous savez, il y a deux sortes de personnes. Et tout le monde cherche à profiter. Ça, on le sait. Tout ce que l'on fait dans ce monde, c'est pour profiter. Le tzaddik essaye de faire tout pour profiter. Le rachat, il essaye de faire tout pour profiter. Quelle différence qu'il y a entre les deux, puisque les deux profitent? La différence est la chose suivante. Ça n'est pas le profit que l'homme cherche. L'homme ne cherche jamais le profit. Il est assez intelligent. Et il sait que le profit, il est naze. Surtout quand il vient du péché. Il le sait. Alors pourquoi il ne s'empêche pas? Parce que l'homme, il a un choix et l'aspiration d'un choix. C'est quoi? C'est de combler son manque. L'homme, lui manque toujours quelque chose. Nous sommes dans un monde de manque. Nous sommes dans un monde sous le soleil. Il est biodégradable. C'est un monde qui se décompose. Et l'homme, il ne cherche pas dans son but. Le but n'est pas le profit. Non, c'est la résultante. L'homme cherche à combler son manque. Le hasser. Hasserlo. Il lui manque quelque chose. Comme il lui manque, il a envie de combler le trou. C'est l'affaire du trou. Il a envie de manquer. Voilà, il manque. Et toujours il lui manquera. À quoi ressemble ce monde? Explique le Sava de Novardok dans son livre intitulé Madrigat à Adam. Grand philosophe, un rabbin qui m'a beaucoup appris. Il a dit, ce monde, il ressemble à un monde où l'homme a soif. Très soif, il lui manque de l'eau. Et pour combler son manque, il va boire de l'eau salée. Buvez de l'eau salée. Quelle est la réaction du corps? Elle a envie d'autre. Elle ne peut jamais étancher sa soif. Il ne peut jamais combler son manque. Parce qu'il prend des choses, il profite au moment où il boit. Mais il le boit avec un ingrédient qui va lui dire, sois addict. La drogue, c'est quelque chose de magnifique. C'est quelque chose qui t'envoie dans des planètes qui ne sont pas nettes, mais qui te rendent plat, tranquille, mais pour un moment. Et après, naît le poison qu'il y a dedans, et il te dit, il te manque, vas-y encore. L'eau salée. De l'eau salée. Et l'homme, il procure une satisfaction d'un corps de telle et telle femme qui n'est pas la sienne. Il se passe quoi en fait? Il lui manque le cœur. Parce que tu sais très bien que ce profit ne va pas s'arrêter. Tu vas encore vouloir. Plus tu vas avoir l'addiction et plus tu vas avoir soif, tu vas jamais étancher ton appétit. Donc il te manque le cœur. Alors comment on crée un cœur? La sagesse et l'amour de Dieu. Mais c'est pas ça en fait. Donc en fait, la résultante c'est le profit. Mais comment y arriver? C'est comment combler son manque. Parce qu'il va toujours te manquer. Alors comment tu vas boucher le trou? Tu as un rat qui passe dans le trou, il te bouffe tout. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas lui apporter des produits, tu vas lui apporter des je ne sais quoi, mais le trou est là. La Gemara dit, Lav akhbara ganav et la hora ganav. Le voleur, ça n'est pas le rat, c'est le trou, c'est le manque, c'est l'ouverture, c'est l'espace que tu as laissé. Vous avez des chats ou des chattes qui font des besoins dans votre jardin. Il faut leur mettre les barrières. Si on ne met pas les barrières, ils pensent qu'ils sont chez eux. Mettez des barrières. On ne met pas de barrières.
Quelle est la barrière à mettre à cet appétit incessable, illimité, infini? C'est quoi? Il me manque rien. Je suis comblé de bonheur. Il me manque rien. J'ai tout. Il me manque pas. Si tu dis pas cette phrase, le dialogue franc dont j'ai parlé dans le thème, c'est de dire à ce diable, à cette illusion diabolique, à celle qui veut toujours des appétits incessants pour combler son manque, lui dire, je n'ai pas de manque, je suis bien, j'ai ce qu'il faut. C'est d'ailleurs la puissance du verbe dialogue entre Esav et Yaakov. Lorsque Esav a rencontré Yaakov, ils ont eu un échange de 3 mots chacun. Yaakov lui dit, voilà, je t'ai apporté tout ça pour toi. Je veux te combler ton manque. Tu es satisfait. L'autre, il lui dit, Yesh li rav. J'ai beaucoup. Yesh li rav. J'ai beaucoup. J'ai une multitude. Et Yaakov de lui dire, Yesh li kol. J'ai tout. La différence qu'il y a entre tout et j'ai une multitude, c'est qu'il manque encore dans la multitude. J'ai beaucoup, mais j'ai pas tout. Mais si tu dis à Esav qui est en toi, à ce trompeur mental, tu lui dis, hey, qu'est-ce que tu veux? Tu me proposes ça. Ok? Mais moi j'ai tout, j'ai pas besoin. J'ai tout. Le choix et l'aspiration, c'est de dire, j'ai tout. Et ça, on ne le dit pas. On n'a pas un dialogue franchement avec nos appétits, avec notre manque. Soyons francs et disons à ce penchant, qu'est-ce que tu veux? Tu m'as eu déjà une fois, hier, avant-hier. J'ai pensé que tu m'avais proposé que tu allais combler mon manque avec cet appétit, par le profit de telle ou telle bêtise. Mais j'ai vu que j'ai encore besoin de toi. Dis-lui carrément, je ne manque de rien. J'ai ce qu'il faut. J'ai ma femme, j'ai mes enfants. Elle est, comme l'Éternel il m'a amené. C'est mon mazal. Comme il a dit le roi Salomon dans un autre proverbe. Re'e, haïm im eshtecha shehi mazalecha. Très beau ça. Il dit, regarde, vois, contemple la vie avec ta femme que Dieu t'a donnée dans ton mazal. Quelle beauté, quelle merveille de parole. Ça veut dire, il a voulu dire, arrête de regarder ailleurs. Regarde ce que l'Éternel t'a amené. Parce que si l'Éternel te l'a amené, c'est qu'il a comblé ton manque. Mais si tu cherches à regarder ce que le mental, la vision erronée, illusoire de ton mental, de ton fantasme, de ton illusion, il te propose, sache que c'est pas vrai, parce que c'est pas un créateur, c'est juste un styliste. C'est un styliste. Il te fait un style de te montrer des belles robes, des beaux visages, des beaux corps, des beaux accessoires. Mais il n'y a rien dedans. Mais bon, l'âme, dis-lui, l'Éternel m'a fait comme il m'a fait, je suis comble. J'ai besoin de rien. Ce secret-là, le Noef, c'est-à-dire celui qui est le coureur, quoi, celui qui veut toujours profiter du corps de ce qui lui appartient pas, de la forme de l'autre, il ne connaît pas ce secret. Parce que s'il le connaissait, jamais il aurait touché la femme de l'autre. Alors s'il voit le mari de cette femme en train de se noyer, il l'aurait laissé noyer. Parce qu'il a envie de cette femme. Maïm genovim imtaku. Alors la sagesse, elle te dit, viens mon fils, arrête d'aller chercher des choses vaines, illusoires. Je voudrais terminer avec les maximes de nos pères, puisque nous lisons à Pessah, puisque
le printemps a déjà consommé pas mal de jours, hein, depuis le premier Nissan. Et nous sommes en train de nous approcher à l'été. Et l'été arrive. Les fleurs sont sur les fruits sont sur l'arbre, les feuilles, les branches sont vertes. Il y a une régénérescence qui est là. Et l'homme a envie de se régénérer, de trouver qui va combler son manque. Alors il a déjà des sites à l'extérieur de lui. Il sait où il doit y aller, il sait là, des rendez-vous là. Comment arrêter ça? Comment fermer ce trou? Comment combler et se dire je suis satisfait et je suis comble? Nous allons citer les maximes de nos pères. Ben Zoma. Ben Zoma est un grand sage du temps de Rabbi Akiba et il nous a appris 3 choses. Ces 3 choses, a priori, elles n'ont rien nul avec l'autre, mais elles sont vraiment intrinsèquement liées une à l'autre. La première, Ezeu Ashir, en quoi consiste un homme riche? Hasameah behelko. C'est celui qui est content de sa part ou de son sort. Ça, c'est la première. Normalement, un riche, c'est celui qui a des trésors. De tout. De l'or, d'argent, de cuivre. Il a des villas, il a d'immobilier. C'est un riche. Ben Zoma dit, détrompe-toi, c'est pas ça. C'est celui qui est content de sa part. Ok. La deuxième, Ezeu Chacham, qu'est-ce qu'un homme sage? C'est Halomed Mikol Adam. C'est celui qui apprend de tout homme. A priori, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'un homme sage? C'est celui qui est un puits de connaissance, un puits de sagesse, un trésor d'intelligence. Les 7 sciences, l'astronomie, l'astrologie, la musique, c'est ça un sage? Non, c'est pas ça un sage. Par élimination, il dit, c'est pas ça. Alors c'est quoi? C'est celui qui apprend de tout le monde. A priori, c'est un peu mesquin comme conseil. Celui qui apprend de tout le monde, alors il est sage. Moi, je dirais que quelqu'un qui apprend des autres, ça veut dire qu'il ne sait pas apprendre lui-même. Il ne sait pas lire. Il est tellement imbécile que chacun doit lui enseigner quelque chose. C'est ça un sage. La troisième chose, c'est Ezeu Gibor Akovesh et Tisro. Qu'est-ce qu'un homme fort? C'est lui qui maîtrise son mauvais penchant. C'est lui qui se bat et qui gouverne, qui dompte son mauvais penchant. A priori, ce sont 3 choses, 3 conseils différents, 3 qualités différentes. Mais je voudrais dire que Ben Zoma, il nous donne ici un fil conducteur, âme, lumière, conseil, une leçon de vie, une feuille de route. Comment arriver à maîtriser son penchant, qui est la 3e position dans le texte. La première, c'est quoi? Qu'est-ce qu'un homme riche? C'est le cours que je vous ai fait maintenant. C'est de dire à ton mauvais penchant, j'ai tout. Je suis comblé. Arrête de me proposer des profits. J'ai vu que tous ces profits étaient éphémères. Ils m'ont fait vomir. Ils m'ont détruit. Plus encore. Ils m'ont pris mon corps et mon cœur. Ils m'ont pris ma femme et mes enfants. C'est celui qui est content. Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit dire au mauvais penchant, mais j'ai tout. J'ai ça. Vous savez qu'est-ce qu'est le grade, le niveau de la joie? Il faut qu'il le montre qu'il est joyeux. Sa mère, il faut qu'il montre qu'il est sa mère, qu'il est content de ce qu'il a. Tant qu'il n'a pas montré, tant qu'il n'a pas eu un dialogue franc avec son illusion, il ne sera jamais content. Jamais. Il ne sera jamais comble. Et il cherchera toujours ce qui est secondaire, le profit. Le profit n'est pas le but.
Le profit, c'est une résultante. Si vous voyez un homme en train de faire du hesed, comme Avraham Avinu, ou un homme qui étudie la Torah comme Rabbi Chaim Kanevski, de mémoire bénie, ou Rav Ovadia Yosef, et au moment où ils étudient 24 heures sur 24, après quelques repos, on vient leur proposer quelque chose, comme le Yetzer Hara, il lui dit, viens, je vais te donner ça, si tu viens chez moi, et je te donne ça et ça. Qu'est-ce qu'il va vouloir? Tu vas faire quoi? Tu vas satisfaire quoi? Un profit? Mais il est comblé. Il est rempli. Mais il est tranquille. Pas seulement qu'il est tranquille, il est joyeux, jovial. Il tressaillit de joie. Rempli de joie. Il pleure même de joie. Tellement il est content. Tu vas lui proposer quelque chose qui vaut rien. Il est devenu un morceau de Torah. Tu ne peux pas le bercer d'illusions. C'est pas possible. Parce qu'il a compris qu'est-ce qu'il y a dedans. Le cœur de la Torah, la sainteté de la Torah. La sainteté de la Torah rapproche l'homme à son Créateur. Quel est le plus grand bonheur et la satisfaction de toutes les grandes satisfactions, c'est quoi? C'est de s'approcher de Dieu. Et il est dedans. Chaque mot qu'il dit, il mange Dieu, si l'on peut dire ainsi. Il devient un morceau de sainteté. Il est comblé de satisfaction. Tu lui proposes quoi? Sameach behelko. Il est content de sa part. Lorsque quelqu'un il est content de sa part, commence la sagesse. Pour ma part. Et Benzoma, il donne suite à ce que va engendrer la joie d'être content et d'être comblé de son sort. C'est celui qui apprend de tout le monde. J'explique. Celui qui a la connaissance comme un ordinateur, ça n'est pas encore quelque chose de sûr qu'il est sage. Celui qui est sage, c'est celui qui est amoureux de la sagesse. Alors j'apprends de tout le monde. Là où elle se trouve, je cherche à la connaître. Parce que la recherche, c'est l'innovation. L'innovation, c'est le nouveau. Le nouveau donne la joie. Ismah lev mevak chez Hachem. C'est le premier cours que j'ai fait. C'est celui qui est content de son cœur, c'est celui qui cherche Dieu pour s'approcher de lui. Parce que si tu t'approches de lui, le psaume, Dieu est une puissance, est une source énergétique de joie. Approche-toi à la joie et étanche ta soif de cette joie. Tu ne chercheras pas de l'eau salée. Et donc, Ezehu Hacham, qu'est-ce qu'un sage? Alomed Mikol Adam, celui qui apprend de tout le monde. Parce qu'il est amoureux de la sagesse. Mais celui qui a la connaissance sans l'amour de la sagesse, elle va s'estomper. Le jour où il y a un autre amour qui arrive après la sagesse, il va l'abandonner. Et il va lui donner un coup de pied. Parce qu'il aime autre chose. Parce qu'il lui manque le cœur. Alors si quelqu'un, il a les deux, alors il arrive au troisième conseil. Ils ont Gibor. Ah, qu'est-ce qu'un homme fort? C'est pas celui qui a la force de donner un coup de poing, ou d'être intelligent, de voler à l'autre et de tricher, ou de montrer qu'il est supérieur. À Kovesh et Titzro. Et là, je commence. Parce qu'en fait, le troisième, c'est la base. Et je fais exprès de dire ça, parce que j'aurais pu penser que celui qui veut être content de son sort, eh bien, qui n'a qu'à maîtriser la pulsion. Celui qui veut aimer la sagesse, eh bien, qui n'a qu'à aller apprendre de tout le monde. Et celui qui est content de son sort, alors c'est bien. Non. En fait, la première qui est celui qui est content de son sort, c'est la résultante de celui qui est sage et qui aime l'amour de la Torah. Mais la base de tout, c'est celui qui gouverne son penchant. Waouh! Parce que quand le Yetzer Hara, il vient te proposer la femme de l'autre, tu as un deal.
Tu as un volcan à l'intérieur de toi. Je fais quoi? Qui est plus fort? Le mauvais penchant ou le bon penchant? Le bon penchant, il est en cacahuète, il est en carton. Mais le mauvais penchant, c'est du feu qui brûle. Qui est-ce qui gagne l'un avec l'autre? Et là, on te demande de surmonter. Et lorsque tu vas surmonter, déjà dans ton effort, tu as déjà la Gévoura, tu as déjà la joie, tu es déjà content de son sort. Déjà, tu aimes la Torah et tu apprends de tout le monde. Parce que si tu es fort comme tu penses, tu ne vas pas aller chercher le petit que toi, ou celui que tu penses qu'il est imbécile, ou celui qui est ton concurrent dans l'étude, et de lui demander quelque chose que tu n'as pas compris. Non. Parce que tu n'es pas content de ton sort. Parce que tu n'as pas encore maîtrisé tes pulsions. Et comment on maîtrise ces pulsions? Sache une seule chose. Chokhmat HaTorah. Pour ça que j'ai commencé avec le proverbe du roi Salomon dans le verset 9 qui dit Tchilat Chokhma, le début de la sagesse, Irat Adonai, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu intervient lorsque ton mauvais penchant est intervenu avant elle. Et il t'a dit, fais ça, va là, profite de ce corps, mange ça, mange les crustacés, mange les scorpions, mange ça, et prends du poison, tu vas profiter. Tu n'as pas comblé ton manque. Mais la crainte de Dieu te fait asseoir à l'étude, te fait asseoir dans la synagogue, te fait amener à la synagogue Shabbat, te fait amener, ça suffit, encore un immobilier, encore là, et encore, c'est bien. Je ne dis pas qu'il ne faut pas acheter des villas, mais il ne faut pas vivre là. Tu ne dois pas vivre dedans. Tu as Baruch Hashem, il t'a donné à Kadosh Baruch Hu. Ça y est, tu es tranquille. Non, si j'ai encore un peu plus, je vais être plus tranquille. De quoi tu vas être tranquille? Tu ne vas pas être tranquille du tout. Parce que celui qui est tranquille, c'est celui qui est content de son sort, parce qu'il aime la sagesse, il apprend de tout le monde, et il maîtrise ses pulsions. Pour la crainte de Dieu, pour s'approcher de Dieu. Et quand tu t'approches de Dieu, c'est la source de la joie, c'est la source de la vérité, c'est la source du comble. C'est en fait la différence entre Olam Haba et Olam Hazé, où ici il nous manque toujours, et Olam Haba, niet. Il n'y a plus rien. On n'a pas besoin de rien. Il n'y a là-bas ni des rapports intimes, il n'y a ni la consommation de l'alcool ou de la bocha ou d'Adam Hout. Il n'y a plus tout ça. Alors pourquoi ici on aime? Parce qu'on n'a pas de cœur spirituel. On nous l'a volé. Qui est le voleur? Le mental. L'illusion, c'est lui le plus grand voleur. Il nous a volé le cœur, on ne sait plus où on va. Donc à nous, chers amis, pour contrer, il faut parler franc avec soi-même, avec son illusion, avec son mental, et lui dire, j'ai tout. Je lis colle, et je lis colle. J'ai tout. J'ai pas besoin. Ne me propose rien. Même si un ami, tu as Baruch Hashem à Marseille, ou à Paris, ou en Israël, à Yerushalayim, tu as ce qu'il faut. Et un commercial, il te dit, tu sais, si on fait cette affaire-là, et grâce à ça, ou à cause de ça, il va te déchaîner, il va te retirer de ton local, de ta maison, de ton site, de ton espace, ton ambiance. Ça risque ça. Ne le fais pas. Si tu es satisfait, qu'est-ce que tu veux? Comme ce Chacham là, qui était en train de pêcher. Il prend de pêcher. Il prend des petites dorades, il prend des petites fritures. Il mange un petit peu, il vend un peu, et avec ça, il se nourrit. Alors, il est passé un monsieur devant lui, un rusé. Il lui dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Il lui dit, voilà, je pêche. Et après? Ben, je pêche, je mange, je vends, et voilà, et je reviens le lendemain. Il lui dit, mais je te donne un conseil. Ramasse un peu de poisson, tu vends, tu achètes un filet. Tu achètes un beau filet. Comme ça, aujourd'hui, il y a des filets, tu jettes, il y a des vidéos qui montrent, on jette un filet, on ramasse, en un coup, on ramasse 100 poissons. Il dit, voilà, tu fais ça. Il dit, et après? Il a dit, après, une fois que tu as pris beaucoup de poissons, tu achètes une barque. Il a voulu l'embarquer, vous voyez? Il l'a mené en bateau. Et après la barque, tu vas aller au milieu de la mer, et tu vas prendre des poissons un peu plus gros, avec le filet. Et après?
ben, tu vas acheter un grand bateau. Et là, tu vas aller au fond de la mer, au cœur de la mer, tu vas attraper des thons gros. Et tu vas vendre. Et il lui a dit après, tu vas être tranquille. Alors il dit, cher monsieur, maintenant, qu'est-ce que je suis maintenant? Là où tu me vois, je suis tranquille. J'ai tout. Je suis tranquille. Moi, je suis au Beth Midrash, je suis tranquille. Qu'est-ce que tu veux de moi? Je vais à ma synagogue, je vais me faire ma prière. Je fais mon schéma, je mets mes téphilines. Je suis tranquille. Arrête de me proposer des choses interminables. Voilà, chers amis, ce cours. Il y a encore à développer par d'autres textes du roi David que je vous donnerai maintenant. Juste l'avant-goût se résume dans une phrase du Tehillim, une des psaumes de David. David Amelech, il dit Dimiono, son illusion, que Aryeh Ichsof Litrof, et Kifir Yoshev Bemistarim. C'est des mots qui sont très puissants. Il dit l'illusion de l'homme, elle est comme un lion qui est caché pour attraper sa proie, pour la dévorer. Je reviens. Dimiono, que Aryeh Ichsof Litrof, et Kifir, comme un kefir, ça peut être un guépard ou un. Kifir Yoshev Bemistarim. Il est caché il se niche dans des cachettes et il attend que la proie, la gazelle, qui passe et il saute dessus. Voilà le résumé du cours. Dans une petite phrase du roi David. Sachez que le plus grand ennemi de l'homme, c'est l'illusion. Il faut connaître le secret de l'illusion. Elle est fictive. Elle est erronée. Parce qu'elle te propose un profit, mais elle ne te comble pas ton manque. Et moi, je veux combler mon manque. Alors, donne-moi quelque chose qui me comble mon manque. Alors, Éternel, fais déverser sur moi le visage de ta lumière. Voilà. Et la lumière du visage de Dieu se trouve dans la Torah. Prends-la. Or, c'est la lumière de la Torah. C'est celle qui éclaire tout ce qu'on vient de dire. Tu peux parler avec le lion, tu peux parler avec le guépard, avec le léopard, avec le tigre. C'est tout ça, c'est des fantasmes. Et tu peux le gagner. Il n'y a qu'avec ça, sinon c'est pas possible. Alors, bracha ve'aslaha et un bon mimouna, puisqu'on est le jour de la mimouna, de la émouna. Et on a renforcé aujourd'hui un petit peu la émouna. Aujourd'hui, Baruch Hashem, je suis chez moi. Et voilà, je suis avec vous, Hasdé Hashem, avec la miséricorde de Dieu, il nous donne la force de passer des belles fêtes, d'extraire de la fête la neshama, le cœur intelligent de la crainte de Dieu pour s'approcher de lui. Et s'approcher de lui, c'est le plus grand bonheur. Le plus grand bonheur. Voilà, nous sommes arrivés à la bonne heure. Je vous souhaite, avec l'aide de Hachem, que vous soyez en bonne santé, que Hachem accomplisse tous vos requêtes et qui nous aide à combattre cet ennemi ancré en nous, créé par Hachem lui-même. Demande au Créateur de nous aider à le combattre. Voilà, tout. Et avec l'Azat Hachem, on vivra le goût de la Torah, qui est le vrai comble et la vraie satisfaction. Ezeu Hashir Asameach Behelko. Kol Tov, Bracha, Ve'atzlach.